Su Yao. Dégage. Luo Beishen, pourquoi donnes-tu le rôle de la générale Su Changying à Xiamo? C'est mon rôle. Il y a 1 an, lors de la préparation, c'était mon rôle. Toi, tu es mon mari. Pourquoi prends-tu son parti? Sœur Su Yao, ne parle pas ainsi. Même si Beishen et moi, nous sommes amis d'enfance, il ne prend vraiment pas mon parti. Ma chérie, ne crois pas que j'ignore tes véritables intentions. Su Yao. Calme-toi. À cause de ton trouble bipolaire, tu prends des médicaments hormonaux. Tes émotions sont instables et tu ne peux maintenir ta silhouette. Que ce soit du point de vue d'un investisseur ou de ton mari, je pense que ton état actuel ne te permet pas de jouer une générale. Tu mens. Tu trouves que j'ai grossi, que je suis devenue laide, et tu veux me remplacer par elle. N'y compte pas. Su Yao! Frère Beishen, Sœur Su Yao est en colère. Si tu la suis maintenant, tu ne feras qu'attiser le feu. Désolé, Su Yao a eu une crise bipolaire. Elle a été un peu excessive. N'y pense plus. J'ai trouvé le meilleur psychiatre. Elle ira bientôt mieux. Vraiment? Tant mieux. Pourquoi en suis-je arrivée là? Pourquoi suis-je devenue ainsi? Pourquoi? Non, non, non. Je suis triple lauréate des prix du cinéma. Je peux encore maigrir. Je peux mincir. Je peux encore jouer. Tu ne maigriras jamais. Regarde tes bourrelets. Grosse comme un cochon. Tu veux jouer la générale Su Changying? À mon avis, l'abattoir te conviendrait mieux. Toi, Ne me montre pas du doigt. Tu veux te battre? Pas étonnant que Beishen te déteste. Grosse, laide et violente. Regarde-toi. Personne ne peut te supporter. Je te préviens. Je te volerai non seulement ton rôle, mais aussi ta place d'épouse du président Luo. Je te laisserai sans rien. Shamak. Oh! Te voilà en colère? Oh! J'ai oublié de te dire. Dans tes médicaments pour le trouble bipolaire cette année, j'ai ajouté en secret le double d'hormones. Pour te faire grossir. Alors? Remercie-moi. Toi, c'est à cause de toi que je suis comme ça. Chameau, je vais te tuer. Dégage, mon chéri. Morte. Tant mieux. Tu l'as cherché. Ah! Aïe. Aïe. Aujourd'hui, moi, Su Changying, même au prix de ma vie, je ne laisserai pas l'ennemi fouler un pouce de notre Dacia. À l'attaque. À l'attaque. Ah, Général Su. Partez, partez. Que se passe-t-il? Je ne suis pas morte au combat? Est-ce possible
que ce soit, comme dans les contes, une réincarnation? Toi, tu es en vie? Je vais te tuer. C'est à cause de toi que je suis ainsi. Chameau. La propriétaire originelle de ce corps a été tuée par cette personne. Arrogante. Elle n'a pas l'air d'une bonne personne. Puisque j'utilise ton corps, alors cette vengeance, je vais la venger pour toi. Hé Su Yao, es-tu humaine ou un fantôme? Tu t'appelles Ziamo. Tu crois que ce général... Je suis morte, c'est ça? Dommage. Le roi des enfers estime que j'ai été lésée et m'a renvoyée pour réclamer ma dette. Humiliation, moquerie, meurtre d'une innocente. Quel être vil et méprisable. Su Yao, cette femme qui joue les fantômes ose me frapper. Et si je te frappe, alors quoi? Une personne sans honte qui nuit aux autres ose me défier? Su Yao, que fais-tu? Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. Naturellement, il faut que la dette de sang soit payée par le sang. Ah. Luo Beishen, pourquoi as-tu donné le rôle de la générale Su Changying à Siamo? C'est le mari de l'originel, Luo Beishen. Il n'aide pas sa propre épouse, mais aide une étrangère. Il écoute les préjugés, semble être un homme médiocre. Que se passe-t-il? Son regard a changé, comme si c'était une autre personne. Frère Beishen, je voulais juste m'inquiéter de la santé de Su Yao, mais elle n'a pas apprécié. Elle a même voulu me frapper. Su Yao, calme-toi. Donne-moi ta main. Ah. Hé frère Beishen. Mon chou. Mon chou? Qui est ton chou? Comment pourrais-je être ton chou? Belle-sœur. Belle-sœur, comment vas-tu? Ma belle-sœur est là. Que signifient vos étreintes? Ah. Pas étonnant qu'on dise que tu as donné le rôle de la générale à Ziamo. Mon chou. C'est donc la belle-sœur de l'ancienne, Luo Nanxing. Directe et juste, une femme de caractère. Luo Nanxing, je suis ton frère. Et elle est ma belle-sœur. Ma belle-sœur a développé un trouble bipolaire à cause de la pression du rôle de Su Changying. Et tu veux lui retirer le rôle pour le donner à cette femme? Tu es un chou, toi. Toi, Moi. étrange. Su Yao était si terrifiante avant? Petite sœur Nanxing, Su Yao s'est investie à fond pour ce rôle. Mais maintenant, elle est si enveloppée. La remplacer est logique. Toi, pourquoi la remplacer? Personne n'est plus apte que moi pour Su Changying. Puisque c'est le vœu de l'ancienne, je vais l'accomplir pour elle. Exact. Ma belle-sœur est la personne la plus apte à jouer Su Changying. Donnez-lui 1 an, le temps qu'elle maigrisse. Un an? Le tournage commence bientôt. On n'a pas ce temps. Pas besoin d'1 an. 1 mois. Temps d'assurance? Dans ce cas, on fait un essai ici. La gagnante obtient le rôle. La perdante l'abandonne. Avec ton corps, gros porc. Su Yao, tu oses. D'accord, on fait comme tu dis. Essai sur place. 1 mois. Dans 1 mois, je te montrerai qui est la vraie Su Changying. Belle-sœur, tu vas vraiment rivaliser avec cette garce Ziamo. Elle t'a provoqué exprès pour te ridiculiser. Je sais. Alors pourquoi accepter? Belle-sœur, un essai en direct, c'est très exigeant pour le jeu et l'improvisation. Avec ton trouble bipolaire, tes émotions sont instables.
Et en plus, tu... Laisse tomber. Je sais ce qui t'inquiète. Dans mon état actuel, je ne suis pas apte à jouer une générale aguerrie. Alors, en un mois, je perds ce poids. Belle-sœur, tu es sérieuse? Ça... Belle-sœur, c'est toi qui as brisé ce vase? Oui, Tu fais de la magie? mon intuition était bonne. Je suis une réincarnation dans un corps étranger, mais ma force interne et ma méthode de cultivation subsistent. Ce n'est pas une simple illusion ou un tour de passe-passe pour tromper les gens. C'est le sutra de la moelle lavée par la lune. Le sutra de la moelle lavée par la lune. Qu'est-ce que c'est? Belle-sœur, quand as-tu appris une chose si fascinante? Tu veux apprendre? Je peux t'enseigner. Alors si j'apprends, pourrais-je aussi briser un vase à distance? Plus que ça. Ça allège le corps, renforce les os, purifie le corps et prolonge la vie. En gros, plus on pratique, plus on rajeunit. Plus on pratique, plus on devient belle. Allons. Belle-sœur, tu me prends pour une enfant? Pas du tout. Cette méthode est transmise de génération en génération dans ma famille. Si on s'y consacre en un mois, on ne retrouve pas juste sa silhouette, on guérit aussi complètement les maladies cachées de ce corps. À ce moment-là, peu importe l'épreuve, la gagnante ne pourra être que moi. Belle-sœur, tu fais du yoga? Je pratique mon art. J'expulse les impuretés. Le corps atteint naturellement son état optimal. La silhouette peut alors revenir. Ah, pratiquer. Belle-sœur, toi, ta tête fume. Non! Ah! Belle-sœur, tu es vraiment incroyable. Mo, le rôle de la générale est déjà à toi. Pourquoi t'acharner sur cette Suyao? Je suis ton agent. Tu prends des décisions sans me consulter? Sœur Fei-Fei, de quoi as-tu peur? Avec son air de petite fille fragile, elle veut jouer la générale? Elle n'a pas conscience d'elle-même. Je dois lui donner une bonne leçon. Mo, tu as proposé ce duel d'audition exprès, n'est-ce pas? Exactement. Face à son état, j'ai préparé le live et acheté des faux commentaires. L'audition sera diffusée en direct. Tout le monde verra sa honte. On la harcèlera jusqu'à l'écœurement. Je veux non seulement qu'elle perde totalement, mais aussi la maintenir sous mon pied pour toujours. Belle-sœur, je ne pensais pas que cet entraînement serait si efficace. Je te trouve de plus en plus mince. Bien sûr. D'ici une semaine, je serai métamorphosée. En régulant mon souffle interne et en m'entraînant chaque jour, je maigris rapidement. Président Luo, Madame va vraiment participer à l'audition en direct? Son état émotionnel est déjà fragile. Si en plus elle perd face à Mademoiselle Xia, elle risque de faire une crise. Je vais la persuader d'abandonner. Elle ne supporte pas le stress. Après avoir échoué à l'audition, sa condition ne fera qu'empirer. Le psychiatre que je t'ai dit de chercher, l'as-tu trouvé? Oui, trouvé. Rendez-vous déjà pris. Il rentre demain. Dès son retour, il soignera Madame.
Attends. N'entre pas. Depuis que Suyao est malade, elle est devenue très sensible. Elle n'aime pas que les étrangers la voient dans son état actuel. Le président Luo aime sa femme, mais sa bouche ne sait pas parler. Toi, Dégage! Luo Nanxing, que fais-tu? N'es-tu pas avec ton ami d'enfance, Xiamo? Que viens-tu faire? Pars vite! Qui l'accompagne? J'ai été occupé tout ce temps avec heures sup et déplacements. Ne dis pas n'importe quoi. Surtout pas devant ta belle-sœur pour mentir. Comment va ta belle-sœur? Humph. Maintenant, tu penses à elle? Quand tu lui as volé son rôle pour le donner à Xiamo, pourquoi ne pensais-tu pas à elle? Toi! Ma belle-sœur t'a épousé, c'est une malchance incroyable. Pour reprendre son rôle, qui était sien, elle a maigri sans arrêt. Chaque soir, elle courait et boxait. Elle avait si mal qu'elle ne dormait plus. Même l'eau, elle n'ose plus en boire. Elle. Je lui avais pourtant engagé un nutritionniste et un coach sportif pour maigrir progressivement. Perdre du poids, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Pourquoi se torture-t-elle ainsi? Tu ne comprends rien. Tu sais à quel point belle-sœur adore le rôle de Su Changying. Pour ce rôle, elle est prête à tout. Tu ne comprends pas belle-sœur du tout. Tu mérites qu'elle te rejette. Et... Président Luo, madame doit-elle vraiment passer l'audition sur place? Quand Suyo a décidé quelque chose, Dibeuf ne pourrait la faire changer d'avis. Soit. Puisque c'est son vœu, laissez-la y aller. Faites passer l'ordre. Sur le lieu de l'audition, pas de photos ni de vidéos. Et surtout pas de diffusion en direct. Oui. Hey. Ah! Belle-sœur, j'ai fait partir mon frère. Avant l'audition, il ne te verra certainement pas dans cet état. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle garder le mystère. Belle-sœur, tu ne comprends pas. Écoute-moi, tu ne risques rien. Ça, regarde. Momo, tu es vraiment belle aujourd'hui. Tout à l'heure, à l'audition, tu vas épater tout le monde. Tu vas mettre la petite Suyao tellement mal à l'aise. Les directs sont ouverts? T'inquiète, ouvert depuis longtemps. Sur le net, tout le monde te soutient. Des faux comptes sont prêts. Dès que Suyao apparaîtra, on l'achèvera verbalement. Oh là là. Président Luo. Vous êtes si en avance. J'aurais dû aller vous chercher. Venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Frère Beishen, ce n'est qu'une petite audition. Tu es venu spécialement. Réalisateur, je suis prête. On peut commencer à tout moment. Ah. Bien. Mademoiselle Xia, son image correspond parfaitement à la générale. Président Luo, on peut quasiment affirmer que le rôle de la générale sera joué par Mademoiselle Xia. Sinon, pour l'audition de Mademoiselle Su, on pourrait l'annuler. Vous savez bien, depuis plus d'1 an, son image, n'est-ce pas? Réalisateur, je sais que pour cette audition, Xiamo est déjà choisi pour interpréter Su Changying. Mais Suyo s'est beaucoup investi pour ce rôle. J'espère que vous pourrez lui donner une chance. Président Luo, je sais que Su Yao est votre épouse. Mais pour jouer une générale fougueuse, une générale, elle n'est pas vraiment adaptée. Réalisateur, ne dites pas ça. Sœur Suyao a un rêve. On devrait le réaliser, non? J'ai tellement hâte de voir à quel point sa petite chérie va se ridiculiser. Je sais, cette audition n'est qu'une formalité. Mais, réalisateur, j'espère quand même que votre évaluation de Suyao sera aussi bienveillante que possible. Évitez de la blesser. Je ne pensais pas que Beishen défendrait tant cette femme. Lui donner sa chance, et alors? Le public, lui, n'acceptera pas. Même si le réalisateur est évasif, le cyberharcèlement des haters en ligne, elle n'y échappera pas. J'espère que ça aggravera son état, qu'elle devienne complètement folle. Ah,
Président Luo, c'est grave, quelqu'un diffuse en direct ici. Tout le web insulte madame. Suyo a le culot de jouer la générale? Il paraît qu'après son mariage riche, elle ne fait plus aucun effort. Elle a grossi comme un cochon. Exactement. On ne veut pas d'une petite chérie dodue pour jouer la générale. Dégueulasse. Sérieusement, la générale Su Changing était une divinité guerrière de Dacia, vétérante des champs de bataille. Elle, jouer Su Changing? Ça pique les yeux. Elle en est digne? Xiamo est la générale née. On soutient Xiamo pour le rôle. Su Yao va bouffer de la pâtée. Qui a ouvert le direct? Fermez-le vite. Oh là là! Avec cette foule, comment la trouver si vite, la personne qui diffuse en direct? En plus, diffuser en direct n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce scénario attire déjà beaucoup d'attention. Qui pourra jouer le rôle de Su Changing est crucial. Ça peut même augmenter le buzz. Ça m'énerve tellement. Ces internautes aveugles, comment osent-ils parler ainsi de ma belle-sœur? Cette hypocrite Xiamo doit être aux anges. Du calme. L'orgueil précède la chute. Plus elle jubile maintenant, plus elle tombera de haut. Monsieur Luo, peut-être devrait-on annuler l'audition de Mademoiselle Su? Mademoiselle Xia est déjà très adaptée pour ce rôle de général, surtout qu'en ligne, les internautes soutiennent Mademoiselle Xia, n'est-ce pas? Haha. Oh, monsieur le réalisateur, ne parlez pas ainsi. Puisque Su Yao tient tant à auditionner, il faut lui donner sa chance. L'audition est ouverte. J'attendrai volontiers Su Yao. Sans cette petite chérie comme repoussoir, pour qu'on se moque d'elle, comment pourrait-on voir que je suis la plus qualifiée? Monsieur Luo, un problème? Sur le net, on dit que madame, en tant qu'investisseur, harcèle Mademoiselle Xia pour lui voler son rôle et qu'on veut que madame quitte le milieu. Comment ça a pris si vite? C'est sûr, des faux comptes. Contacte vite une agence de RP pour calmer le jeu. À quoi bon contacter une agence? Mes faux comptes ne sont pas là pour décorer. Le mouvement est lancé. Cette fois, je veux que Su Yao quitte le milieu dans l'infamie. Président Luo, on n'arrive pas à tout supprimer. Les internautes ont déjà lancé un boycott contre le choix de madame pour le rôle de la générale. Sinon, ils menacent de porter plainte. Oh là là, c'est la catastrophe. Oh là là, le tournage n'a même pas commencé. Oh là là, et déjà cette mauvaise pub. Que faire? Oh là là. Oh là là. Appelez Su Yao tout de suite. Dites-lui de ne pas lire les commentaires. Oui. Mon Dieu, comment ose-t-il dire ça? Même si Su Yao a pris du poids, ils n'ont pas à être si méchants. Oh, Su Yao aurait-elle été trop choquée pour oser venir à l'audition? Qui dit que je n'ose pas? Ah. C'est Su Yao. Frère, alors, surprise, inattendue, après sa perte de poids. Cette tenue classe, non? Zut, cette petite, comment a-t-elle minci? Elle, c'est Su Yao. Elle est si belle. Oh Su Yao, félicitations pour ta perte de poids. On se demande ta méthode. Oh, je vois, tu n'aurais pas pris des pilules maigreur ou subi une liposuction. Vraiment? J'ai entendu dire que ces choses-là sont très nocives, Su Yao. Pour voler ce rôle, tu vas vraiment loin. Qu'est-ce que vous racontez? Ma belle-sœur est en pleine santé. Su Yao, ta santé va vraiment bien? J'ai l'air malade. Certaines ont un beau visage, mais pas de cervelle. Elles ouvrent la bouche et ce n'est que boue qui en sort. Toi? On fait l'audition? Commençons comment? Ah oui, suivons le script. Pour la scène clé, celle du champ de bataille. Tiens, tes répliques. Hé. Ce qui est écrit ici ressemble plutôt aux scènes de combat que j'ai vécues. C'est similaire. Su Yao, tu regardes depuis si longtemps, tu n'oserais pas essayer? C'est vrai. Ça fait si longtemps que tu n'as pas joué. Je suppose que tu ne sais plus comment faire. Su Yao, pour jouer, il faut plus qu'un joli visage. Ne crois pas qu'avec ta perte de poids, ce rôle est à toi. Arrêtez de jacasser. À quoi ça sert de montrer que vous avez la langue longue? Su Yao ne s'est jamais reposé sur son visage. Si tu as du vrai talent, montre-le par tes actes.
Réalisateur, Ah? commençons l'audition. Oh d'accord, par ici s'il vous plaît. Très bien, je commence. Momo va auditionner? J'ai tellement hâte. Momo est la plus apte à jouer la générale. Exactement. Suyao a maigri et alors, son jeu est exécrable. Elle ne peut pas rivaliser avec Momo. Je suis Su Changying, général de Dacia. Vous, les misérables, comment osez-vous envahir nos terres? Aujourd'hui, je vais vous faire repartir les pieds de devant. Ça, c'est une générale. Son menton est tellement relevé qu'il pointe vers les nuages. Est-ce que tu comptes transpercer l'ennemi avec ton menton? Frère, tu lui donnes le rôle de ta femme avec ça? Tu es aveugle? Pons. Suyo. Je n'avais pas le choix. Soldats, suivez-moi au combat. Aujourd'hui, victoire assurée. Bien. Chameau a été génial. Eh, Réalisateur. Alors? pas mal, pas mal. Réalisateur, vous appelez ça pas mal? Elle a joué la générale comme une jeune fille arrogante. Vous ne connaissez pas les bons acteurs? Su Yao, tu ris de quoi? Tu as juste jeté un œil au scénario. Tu ne crois pas que tu joues mieux que moi? Mademoiselle Su, notre Diamo a déjà étudié le scénario à fond. Elle y a mis 10 fois plus d'efforts que toi. C'est vrai. Mais si l'effort est mal orienté, tout est vain. Assez. Suyo n'a même pas essayé. Comment savoir si elle n'y arrive pas? Vas-y. Puisque c'est ton vœu, fais tout pour le réaliser. On dirait qu'il ne se laisse pas toujours mener par le bout du nez. Dans ce cas, retirons temporairement le titre de mignon. Courage, belle-sœur. Elle sait bien jouer la comédie. Elle croit vraiment qu'enfilant une armure et prenant une lance, elle devient une vraie générale? T'inquiète. Même avec le meilleur maquillage. Et alors? Elle ne retiendra pas ses répliques. Comment jouer une générale? Chameau, que veux-tu dire? Avant, j'ai ajouté des hormones à ses médicaments pour son trouble bipolaire. Ça l'a fait grossir et perdre la mémoire. Elle oublie ses répliques. Comment jouer? Eh, Dégage. Pourquoi vient-elle encore? Elle veut jouer la générale? Je boycotte. Avoir un mari investisseur aide. On obtient tout par piston. À partir d'aujourd'hui, boycottons Suyao, boycottons le groupe Luo. Éteignez les lumières. Pourquoi les éteindre? Elle se prend pour une générale, nous traite comme des soldats, elle donne des ordres. Taisez-vous, éteignez les lumières. Frère, j'ai l'impression qu'elle a changé. Est-ce encore elle? Je suis le dieu de la guerre de Dacia, Su Changying. L'ennemi envahit notre territoire, tue notre peuple. Cette haine est impardonnable. Aujourd'hui, je jure sur ma lance. Pas de retraite, pas de reddition, pas de regret. Même si le sang inonde et les corps s'empilent,
Notre territoire reste intact. Soldats, aujourd'hui, victoire ou mort. Suivez-moi. Chargez. Chargez. Bien. Parfait, c'est exactement l'actrice qu'il me faut. Ce regard, cette présence, c'est bien Su Changing. Ha ha ha. Ma belle-sœur est trop forte. Pas vrai, frérot? Oui, oui. C'est ma femme. De quoi tu te réjouis? Vous avez tout vu? C'est ma belle-sœur qui convient le mieux pour jouer Su Changing. Vous trouvez pas, hein? Si. Mademoiselle Su, c'est Su Changing en personne. On est pour que Su Yao joue la générale. Non. Je m'y oppose. Elle n'a pas suivi le script. Ses répliques étaient fausses. Ton opposition ne sert à rien. Tu n'as pas le pouvoir de décision. Réalisateur? Oui? Ah. Su Yao n'a effectivement pas récité le texte du script, mais ses répliques étaient meilleures. Donc je décide de modifier le script. On adoptera les répliques de Su Yao. Et je décide aussi que le rôle de Su Changing ira à Su Yao. Ouais. Ha ha ha. Belle-sœur, tu es trop forte. Impossible. Je m'oppose. Aujourd'hui, Su Yao a dépassé ses limites. Les internautes ne l'aiment pas et ne veulent pas la voir en général. Réalisateur, vous voulez ruiner ce film? Président Luo, regardez, les commentaires en ligne ont changé. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Su Yao est trop cool. J'ai l'impression de voir Su Changing en personne. Moi aussi, pour la patrie. Les femmes valent les hommes. Je soutiens Su Yao pour Su Changing. Moi aussi. Que se passe-t-il? Ces trolls en ligne se mettent tous à soutenir Su Yao. Réalisateur? Oui? Le rôle de Su Changing, qui va l'interpréter? On doit pouvoir se décider, non? Absolument. Ce doit être Su Yao. Ha 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 ha. Réalisateur. Vous. Quoi? Tu n'es pas convaincu? Fais tes bagages et pars. Ah, au fait. Tant de témoins aujourd'hui. Accepte ta défaite. Plus jamais d'actrice pour toi. Frère Beishen. On a grandi ensemble. Tu les laisses me maltraiter ainsi? Concours ou pari, c'était ton choix. Assume les conséquences. De plus, je suis un homme marié. Surveille tes paroles et tes actes. Mon frère a enfin compris. Belle-sœur, on fait ça? L'audition est un succès. Volontiers. Allons-y. Attendez. Que veux-tu encore? Même si Su Yao a gagné, elle ne peut pas jouer Su Changing. Que veux-tu dire? Ma belle-sœur, pourquoi ne le pourrait-elle pas? Réalisateur. Si je me souviens bien, le rôle de Su Changing comporte beaucoup de scènes en hauteur. C'est exact? En effet. Su Yao souffre d'acrophobie, une forme sévère. Elle ne peut pas utiliser le câble de suspension. Alors, elle ne peut pas jouer Su Changing. Ce n'est qu'un câble de suspension. Utilisez une doublure, c'est tout. Ce n'est pas si difficile à résoudre. Exactement. À mon avis, tu cherches des problèmes. Belle-sœur, ignore-la. Partons. Su Yao, tu es une star, non? Tu n'as pas honte d'utiliser une doublure? C'est vrai. Su Yao, si c'est impossible, ne parle pas des scènes en l'air. Fais jouer toutes tes scènes par une doublure. De toute façon, frère Beishen te soutient. Contente-toi d'un nom au générique. Sois une jolie potiche. Charmant. Attends. Qu'est-ce qu'un câble de suspension? Belle-sœur, tu n'as pas joué depuis trop longtemps? Tu perds la tête? Voilà un câble de suspension. Les techniques modernes sont si avancées. C'est bien plus intéressant qu'à mon époque ancienne. Sœur Su Yao, si tu ne peux pas le faire, abandonne simplement. Plus tard, ne gâche pas le rôle de Su Changing. Exactement. Avec de l'acrophobie, pourquoi jouer? Reste à la maison. Tu n'es pas capable. Pourquoi jouer une générale? Ce n'est qu'une acrophobie. Sans essayer, on ne sait pas. Su Yao, ton acrophobie est sévère. Tu es sûr de vouloir essayer le câble? Belle-sœur, la dernière fois en montagne, tu t'es évanouie de peur. Mieux vaut renoncer. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. Incroyable. Elle ose vraiment monter sur le câble. Siamo, que faire? Son acrophobie serait-elle guérie? Du calme. Je m'en occupe.
Même si son acrophobie est guérie, et alors, si elle ose monter, je vais la faire tomber mortellement. Belle-sœur, tu vas vraiment bien? On peut encore abandonner, il est encore temps. Suyao. Ne t'inquiète pas, c'est très sûr, il y a du personnel partout. Si c'est trop dur, on te descend tout de suite. Ce n'est que du Qinggong. Même sans corde, je pourrais monter. Ne vous en faites pas. Je vais bien. Suyao, voyons jusqu'à quand tu pourras fanfaronner. Stop! Assez! Ne montez plus! Belle-sœur, comment te sens-tu? Très bien. On peut monter plus haut. Elle monte si haut. Ce truc est vraiment magique. Frère, belle-sœur est incroyable. Mais elle n'a pas l'air effrayée du tout. Son acrophobie est guérie? Son acrophobie, n'est-ce pas grave? Pourquoi elle va bien? Ne t'inquiète pas, son câble va bientôt lâcher. Ça suffit. Assez haut, descends-la vite. Momo, elle va descendre. 3, 2, Attends. 1. Suyo, Belle-sœur? Suyo. Beishen, tout va bien? De quoi tu te mêles? Occupe-toi de tes affaires. Belle-sœur, t'étais trop fort. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi elle est tombée? C'est à cause de Suyao, pas doué pour le câble, et bougé en haut. Accident. Elle a failli nuire à Beishen. Tu crois que c'est moi? Sinon qui d'autre? Tous ont vu. Serait-ce qu'on accuse le staff? Parle avec preuve. Tu en as? Rien à voir avec le staff. Certainement rien. Tous expérimentés. Pas d'erreur. Non. Hé hé. Tu as raison. Vraiment, pas de preuves. Jamais 203. Ziamo ne sous-estime pas les gens. Je te préviens. Prochaine fois, je ne te pardonnerai pas. Chef, Ah. j'ai prouvé que je maîtrise le câble. Alors? On peut confirmer que j'incarne Su Changying? Absolument. Le rôle de Su Changying, il n'y a que toi. C'est toi et personne d'autre. Génial, ma belle. Je savais que tu étais la meilleure. Hum. Certains, dès aujourd'hui, doivent quitter le show business. Frère, ta femme a réussi l'audition. Il faut fêter ça. Fêtons. Je vois. Tu veux juste profiter de la réussite de ta belle-sœur. Bon. La famille Jiang de Haicheng organise une vente aux enchères privées. On y trouve des objets rares et précieux. Ce jour-là, tu pourras enchérir sur ce que tu veux. Promis, pas de retour en arrière. Suyao, attends un peu. La prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Oh, mademoiselle Luo, vous êtes seule? Suyao ne serait pas effrayé par un tel événement, au point de ne pas venir? Tiens, il y a des mouches partout. Une si belle vente aux enchères gâchée par des mouches. Vous, Petite sœur Nanxing, entre nous, il y a un malentendu. Si j'ai fait quelque chose de mal, je m'en excuse. Après tout, ton frère et moi, nous avons grandi ensemble. Comparé à Suyao, nous formons bien plus une famille, n'est-ce pas? Quel culot! Mon frère et ma belle-sœur sont légalement mariés, c'est officiel. Toi, la profiteuse, osais te comparer à elle? Luo Nanxing, de quoi te mêles-tu? Ton frère est si bon avec Momo. Le titre d'épouse du président Luo lui reviendra tôt ou tard. Même si Suyao est devenue belle, qu'est-ce que ça change? Ton frère la déteste déjà. À mon avis, elle ne le gardera pas longtemps. Donc, pour toi, le fait que mon frère lui ait trouvé un rôle,
c'est être bon avec elle? Alors écoute bien. Mon frère a fait du shopping avec elle, l'a accompagnée pour essayer des robes, et a conduit lui-même pour l'amener aux enchères. N'est-ce pas la traiter comme une reine? Qu'as-tu dit? Beishen, il a vraiment... Le président Luo, l'épouse du président Luo arrive. Belle-sœur, frère, vous voilà enfin, les enchères vont commencer. Allons-y. Ignorons ces mouches. Beishen, Ça va? Accroche-toi, suis-moi. Ces chaussures modernes, ces talons hauts sont mortels. C'est une épreuve de marcher. quelle comédie pour attirer toute l'attention. Allons, Mo. Peu de gens ont participé à une vente de cette envergure. Cette bonne à rien, Su Yao, va sûrement se ridiculiser. À ce moment-là, le président Luo verra bien qui de vous deux mérite d'être son épouse. Bienvenue à la vente aux enchères de la famille Jiang. Tous les lots proposés proviennent de la collection personnelle de Madame Jiang. Madame Jiang s'intéresse à l'histoire de la générale Su Changying de Dacia. Elle a collectionné de nombreux objets la concernant. Il est probable que plusieurs lots lui soient liés. Il me concerne. Les bénéfices de cette vente sont intégralement reversés à des œuvres caritatives. Maintenant, présentons le premier lot. Un oreiller en pierre de l'époque d'Asia. Effectivement. C'est bien l'oreiller que j'utilisais au camp militaire. Si ma mémoire est bonne, j'y avais caché le talisman militaire en jade vert. Général Su, pourquoi avoir caché le talisman dans cet oreiller? L'ennemi est retors, puisqu'il cherche par tous les moyens à s'emparer de mon talisman, alors qu'il ne le trouve jamais. Bien que ce soit de Dacia, mais ce n'est qu'une pierre. Rien de spécial. Sans valeur, probablement. La pierre est sans valeur, mais s'il y a un trésor dedans, crois-moi, achète-la. Tu ne perdras rien. Enchères ouvertes. Prix de départ, 200 000 yuans. 250,000 yuan. 1 million de yuans? Su Yao, tu me défies exprès. 1 million de yuan. As-tu autant d'argent? Sinon, tu veux faire crédit. Je n'ai pas d'argent, mais mon mari en a. C'est-à-dire, l'argent de mon frère. Ma belle-sœur le dépense librement. D'accord, frère? Ah, Su Yao, je vois que frère Beishen ne t'accorde pas d'attention. Frère Beishen est si rationnel, il ne suivra pas tes caprices. 10 millions de yuans. Cette pierre, mon épouse la veut. Quelqu'un surenchérit? Frère Beishen, Personne ne surenchérit. Félicitations, président Luo. 10 millions de yuans pour l'oreiller en pierre. Merci. Quelle ingratitude. Plus de mari maintenant. frère Beishen, 10 millions de yuan pour cette pierre. Su Yao ne gaspille-t-elle pas votre argent familial? Ne l'encourage pas tant. Juste 10 millions de yuans. Pour moi, c'est rien. D'autant plus que, tant que mon épouse aime, toute dépense en vaut la peine. Je n'ai pas gaspillé d'argent. Cette pierre n'est pas ordinaire. Elle vaut bien plus que 10 millions. Tu plaisantes. Une pierre reste une pierre. Ne nous ridiculise pas. Tu pourrais transmuter la pierre en or, la changer en or. Feifei a raison, Su Yao. Présente tes excuses à Madame Jiang. Rends la pierre et récupère ton argent. Peut-être que cela sauvera la face de Beishen. Tais-toi! Les affaires de notre famille ne te regardent pas. Beishen, je ne pense qu'à ton bien. Tu vas laisser Su Yao continuer cette mascarade? Assez.
Vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien. À ce que je vois, il faut vous montrer pour que vous croyiez. Su Yao, tu fais de la magie peut-être. Tu vas vraiment changer ça en or? Je ne peux pas en faire de l'or, mais je peux en révéler une valeur bien supérieure. Cet oreiller m'appartient. J'en fais ce que je veux, non? Oui. Su Yao, arrête tes simagrées. C'est la vente aux enchères de Madame Jiang. Personne ne joue avec toi. Exact. Su Yao, je sais que tu veux te prouver. Mais une pierre est une pierre. Même plaquée or, c'est un vulgaire caillou. Pour toi, c'est un vulgaire caillou, pas pour moi. On ne peut sauver qui veut se perdre. Je suis curieux de voir comment tu changes l'ordinaire en trésor. Mais si tu te ridiculises, ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Assez! Vous en faites pas un peu trop? Su Yao est mon épouse. Ce qu'elle fait ne vous regarde pas, alors taisez-vous. Même si c'est un vulgaire caillou, ça ne vous concerne pas. Exactement. Nos affaires de famille, que venez-vous y faire, mouches agaçantes? Belle-sœur, fais ce que tu veux. Mon frère n'a pas besoin de ces 10 millions. Sois tranquille, je ne ferai pas perdre d'argent à ton frère. Ça. Tu as osé le détruire? Su Yao, c'est Frère Beishen qui l'a acheté 10 millions. Frère Beishen, tu la laisses gaspiller 10 millions comme ça? J'ai dit que ça ne te regardait pas. Bien fait. Mon frère adore gâter ma belle-sœur. Ça te regarde? Toi. Chameau, avant de parler, ouvre les yeux. Regarde ce que je tiens. C'est... C'est le talisman militaire commandant l'armée du général Su Changing. Incroyable. Il était caché dans l'oreiller en pierre. C'est le talisman de Su Changing. Le talisman. Frère, ça vaut cher? Sans parler de sa valeur historique. Rien que ça. Le jade vert du talisman vaut une fortune. Estimation prudente. Au moins 10 milliards. 10 milliards. Mon Dieu! Alors, le président Luo n'a dépensé que 10 millions et a gagné 10 milliards. C'est un gain fou. Frère, ta belle-sœur t'a rapporté plein d'argent. Comment est-ce possible? Cette chose vaut 10 milliards. Certaines personnes n'ont plus rien à dire, n'est-ce pas? J'ai collectionné cet oreiller en pierre pendant plus de 20 ans, sans jamais découvrir. Son secret caché, Mademoiselle Su, l'a vue d'un seul coup d'œil. Cela montre votre affinité. Ce talisman, je te l'offre. Merci, Madame Jiang. J'aurais pu l'acheter. C'est la faute de Su Yao, cette chérie. Belle-sœur, tu es trop forte. Tu es carrément mon idole. Assez. Ce n'est pas une séance de fans. La vente aux enchères continue. Alors, ensuite, voici le prochain lot. C'est mon épée chant du phénix. Belle-sœur, tu vas bien? Cette épée a-t-elle quelque chose de spécial? Tu y tiens beaucoup. Tu l'aimes? Je peux l'acheter pour toi. Mesdames et messieurs, cette épée se nomme l'épée chant du phénix. Son propriétaire fut la générale Su Changing de l'ère Dacia. La légende dit qu'elle accompagna la générale à travers tous les dangers durant de nombreuses campagnes. Après un saut de 1000 ans, je revins mon ancienne compagne de tant de batailles. Frère, tu entends? Cette épée, c'est celle de la générale Su Changing.
Ta femme va bientôt jouer ce rôle. Pourquoi ne pas lui offrir cette épée? Ce serait la touche finale. Momo, le rôle de Su Changing t'appartenait de droit. Su Yao te l'a volée. Elle est si arrogante. Cette épée précieuse, ne la laissons pas la voir. Tu as raison. Quand commence la vente? Pourquoi ça ne commence pas? Aïe. Tu la veux aussi, cette épée? C'est étrange. Tu ne peux même pas jouer le rôle. Celui de Su Changing. À quoi te servirait une épée? Pour t'embêter toi-même? Comment oses-tu parler? Notre mot veut précisément cette épée. En quoi cela te regarde? Tu ne penses tout de même pas qu'absolument tous les lots d'aujourd'hui doivent vous revenir? Et pourquoi pas? Vous n'avez pas l'expérience de ma belle-sœur. Vous ne reconnaissez pas les trésors. Vous n'avez pas autant d'argent que mon frère. Vous ne pouvez pas enchérir. Aujourd'hui, cette épée, mon frère la remportera à coup sûr, pour l'offrir à ma belle-sœur. Beishen a de l'argent, c'est vrai. Mais ma famille Xia n'est pas en reste. Celui qui l'emportera, à chacun ses moyens. Tu ne crois pas? On va voir. Voyons voir alors. Mes excuses, mesdames et messieurs, cette épée ne sera pas mise aux enchères. Pourquoi ne pas la vendre aux enchères? Madame Zhang, dans ce cas, pourquoi l'exposer alors? Pas seulement pour frimer? Je l'expose avec une intention précise. Inutile de frimer. Si ça te déplaît, sors. Madame Zhang, mon ami ne voulait pas dire ça. Mais j'ignore votre intention en l'exposant. Si vous ne la vendez pas, pourriez-vous vous en séparer en ma faveur? Tu rêves? Tu as de l'argent? Mon frère n'a même pas parlé. Pourquoi te la vendre? Madame Zhang, si vous vendez cette épée, nommez votre prix, je paierai cher. Y compris le projet de 30 milliards de Luo Corp à Nancheng. 30 milliards. Le président Luo y met le prix fort. On sait qu'il veut faire plaisir à son épouse. Dommage. Je ne la vends à personne. Mais je l'offre gratuitement. À une condition, celui qui dégainera l'épée l'emportera. Madame Zhang, vous n'avez pas perdu la tête. Ce n'est qu'une épée à dégainer. Où est la difficulté? Exactement. Une condition si simple, si je la dégaine la première, cette épée inestimable est à moi? Madame Zhang, vous tenez parole? Bien sûr. Mais je vous préviens. Jusqu'à présent, cette épée chant du phénix n'a été dégainée par personne. Impossible. Ce n'est qu'une épée. Elle serait soudée? Pourquoi impossible? Si vous ne me croyez pas, essayez donc sur l'estrade. Essayons. Bon, ma chérie, attends-moi. Dès que je l'aurai dégainée, je te l'offre. D'accord. Une vieille épée? Je n'y crois pas. Comment? Elle ne se dégaine vraiment pas. Que se passe-t-il? Dégainer une épée, si difficile? Belle-sœur, tu sais ce qui se passe? Pourquoi cette épée reste-t-elle coincée? Vous l'avez tous vu? Cette épée a une âme. La légende dit qu'elle attend son propriétaire, la générale Su Changing. Seule la générale Su peut la dégainer. Que voulez-vous dire? Su Changing est morte il y a des millénaires. Faudrait-il la ressusciter pour dégainer l'épée? Ce n'est qu'une légende. Personne n'y croit vraiment. Pour dégainer une épée, un peu de force suffit. Cette jeune femme tout à l'heure n'était pas assez forte. Laissez-moi essayer. Impossible de la dégainer. Cette épée est magique. Impossible. À mon tour. Si je n'arrive toujours pas à la tirer, je croirai à cette légende. Oh là là! On ne peut vraiment pas la dégainer. Quelqu'un d'autre veut essayer? Frère, belle-sœur, je crois à cette légende. L'épée chant du phénix reconnaît son maître. Seul le général Su Changing en personne peut la dégainer. Les autres n'ont aucune chance. Su Changing appartient à l'histoire. Même si cette épée reconnaît quelqu'un, elle devrait en reconnaître un autre. Momo, vas-y, essaie. Si j'arrive à tirer l'épée, ce serait comme si l'épée de Su Changing me reconnaissait comme maître. Je me demande comment la petite Su Yao
oserait encore jouer le rôle de Su Changying? À moi. Pourquoi tu t'en mêles? Tu ne crois pas vraiment être le général Su en personne et pouvoir tirer cette épée? Le rôle de Su Changying devait être joué par Momo. Vous avez peur? Peur que Momo tire l'épée et que Su Yao perde la face pour jouer ce rôle? Qui a peur? Ma belle-sœur n'a pas peur du tout. Su Yao, si je tire cette épée, cela prouvera qu'elle me reconnaît. Je suis plus apte à jouer Su Changying. À ce moment-là, ne sois pas trop complexé. Est-ce qu'elle va sortir? On ne sait pas. Après avoir essayé, on en reparlera. Su Yao, voyons jusqu'à quand tu vas triompher. Quand je l'aurai tiré, tout le monde, même frère Beishen, me regardera autrement. À ce moment-là, que ce soit le rôle de Su Changying ou frère Beishen, je reprendrai tout. Elle ne va quand même pas réussir, et si elle y arrivait? Ma belle-sœur serait humiliée. Frère, Ta femme n'est même pas inquiète. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi flanches-tu maintenant? Où est ta détermination d'avant? Sois tranquille. Elle n'y arrivera pas. Mon épée chant du phénix ne reconnaîtra pas d'autre maître. Su Yao, je vais prouver à tous que je suis la plus apte à jouer Su Changying. Regardez bien. L'épée chant du phénix m'acceptera. Comment ça? elle ne sort vraiment pas. L'épée de la générale Su Changying ne t'accepte pas. Et tu veux encore la jouer? Tu rêves. Toi! Impossible! Le rôle de Su Changying est à moi. Cette épée, c'est moi qui dois la tirer. Momo. Je te conseille d'épargner cette peine. Ce qui n'est pas à toi ne le sera jamais. Le général Su Changying, s'il veille depuis les cieux, ne souhaite probablement pas te voir toucher son épée. Comment ça? Veillez depuis les cieux, je suis là, bien vivante. Je me demande simplement si mon épée chant du phénix me reconnaîtra encore. Que se passe-t-il? L'épée a bougé. Elle aurait une âme. L'épée m'aurait reconnu? Exact. C'est forcément ça. Elle va se dégainer? Quelle frayeur! J'ai cru que tu allais réussir. Tu parlais de l'épée du général Su Changying qui te reconnaît, ridiculisant ainsi ma belle-sœur. À mon avis, tu devrais plutôt te cacher sous terre. Toi. Même si je n'y arrive pas, Su Yao le pourrait-elle? Elle est encore moins capable. On ne sait pas sans essayer. Frère Beishen, Tu veux tenter? Peu importe le résultat. Cela ne change rien. Tu n'as rien à prouver. Le rôle de Su Changying t'est acquis. Bien sûr que je vais essayer. Sinon, comment mademoiselle Xia pourrait-elle abandonner? Compris. Le rôle de Su Changying, elle n'en est pas digne. attends. Su Yao, avant que tu ne tires l'épée, j'ajoute un enjeu. Lequel? C'est simple. Devant tout le monde, si tu n'arrives pas à tirer l'épée, non seulement tu ne joueras pas Su Changying, mais tu ne seras plus jamais actrice. Pourquoi ma belle-sœur accepterait? Su Yao, tu n'aurais pas peur par hasard. Si tu as peur, ne joue pas. Su Yao, ne sois pas impulsive. Tu as enfin obtenu le rôle de Su Changying. Ne laisse pas ça te nuire. Oui, belle-sœur, n'accepte pas. Au pire, on ne tire pas l'épée. T'inquiète, je sais quoi faire. J'accepte. Belle-sœur, Suyo! J'ajoute une condition. Laquelle? Si je tire l'épée, tu me présentes des excuses publiques. Tu révèles à tous que tu as mis des hormones dans mes médicaments et que tu m'as poussé dans les escaliers. Tout doit être révélé. Dégage! Quelles absurdités! Quand aurais-je fait ça? Tu ne veux pas avouer, ni t'excuser? Très bien.
Laissons la police enquêter. Attends. D'accord, j'accepte. Mais tire d'abord l'épée. Tu n'y arriveras pas. Pour que je m'excuse. Rêve pour une autre vie. Ma chérie, tu peux juste jouer le rôle de Su Changing. Tu crois vraiment être Su Changing en personne? Si tu ne tires pas l'épée, on verra bien ton arrogance. C'est bien mon épée chant du phénix. Après des millénaires, elle n'a pas changé. Arrête ton cinéma. Tu fais comme si cette épée était la tienne. Si t'es si forte, sors-la donc. Elle n'a même pas essayé, mais elle joue déjà la comédie. Qui joue la comédie? Tu racontes n'importe quoi. Attends un peu, ma belle-sœur va la sortir. Contrairement à certaines qui se ridiculisent sur scène. Qui se ridiculise? Su Yao, avant de tirer l'épée, réfléchis bien. Tu perdras non seulement le rôle de Su Changing, mais aussi ta carrière d'actrice. Mais si tu admets ta défaite, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Cette épée est impossible à tirer. Mettre sa carrière en jeu pour ça, c'est stupide. Exact. Elle ne se prend pas pour Su Changing, capable de la sortir. Elle devrait abandonner. Su Yao, Siamo t'a donné une chance. C'est toi qui as choisi de jouer ton avenir. Ne le regrette pas après. Oui, Su Yao. Même si tu abandonnes maintenant, je ne me moquerai pas. Considère que tu t'es mise toi-même en échec. Nous ferons les sourds et les idiots, et n'avions rien vu de cela. Assez! Elle n'a même pas encore tiré. Comment savez-vous qu'elle ne peut pas la tirer? Frère Beishen, Quel vacarme. Vais-je le regretter? Puis-je me dédire? Vous allez le voir. Chant du phénix. Nous avons combattu dans le sang pour un âge de paix. Aujourd'hui, les mers sont calmes. Le pays prospère. Viens avec moi voir de tes yeux. Elle l'a vraiment tiré. Mon Dieu, je rêve. Un instant, j'ai cru voir Su Changing en armure. Moi aussi. J'ai même cru entendre les bruits de la bataille. Ce n'est pas vraiment une possession par Su Changing? Je n'aurais jamais cru de mon vivant voir quelqu'un tirer cette épée. Parfait. Parfait. impossible! Comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu tirer l'épée? L'épée de Su Changing a reconnu ma belle-sœur. Cela prouve que le rôle de Su Changing lui revient de droit. Madame Jiang, l'épée a été tirée par ma belle-sœur. Alors, elle lui revient, n'est-ce pas? Bien sûr, mes paroles précédentes sont irrévocables. À tous, à partir d'aujourd'hui, cette épée appartient à Mademoiselle Su. Merci, Madame Jiang. Je vous en prie. Cette épée vous était destinée. Vous la méritez. Plus tard, je vous l'enverrai chez les Luo. Merci, Madame Jiang. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères est terminée. Merci à tous. Alors partons. Oui. Président Luo, Madame Jiang, la vente d'aujourd'hui était un véritable spectacle. Et Président Luo, votre épouse est tout simplement prodigieuse. Elle l'est, en effet. Allons-y. Belle-sœur, mon frère doit être parti pour une réception. Ne t'en occupe pas. D'accord. Belle-sœur, tu es trop forte. Je déclare que tu es désormais mon unique idole. Idole? Comme une poupée? Belle-sœur, tu es vraiment drôle. Je te dis, tu n'as pas vu ça. Quand tu as tiré l'épée,
Le visage de Xiamo est devenu toute verte. Médisance. Suyo, tu as vraiment une éducation raffinée. Tu es sourde? C'est moi qui ai parlé. Quel rapport avec ma belle-sœur? Petite sœur Nanxing. Je te conseille de rester loin de Suyao. Tu es tout de même la fille aînée des Luo. Ne te laisse pas corrompre par elle. Exactement. Passez chaque jour avec ce genre de personnes. À mon avis, non seulement toi, mademoiselle Luo, mais même le standing de toute la famille Luo va en prendre un coup. Qu'oses-tu dire? Un chien battu ne fait que grincer des dents et aboyer. Toi. Xiamo, n'oublie pas notre pari. J'ai dégainé l'épée. J'attends toujours tes excuses publiques. Suyo, ne jubile pas trop. Tu m'as pris Beishen. Et mon rôle. Et alors, tôt ou tard, je le récupérerai. J'entends bien. Tu rêves encore éveillé. Sinon, je demande à mon frère s'il a encore envie de te parler. Luo Nanxing. Momoe, c'est le territoire des Jiang. On ne peut provoquer les Jiang. Ne sois pas impulsive. Partons. Arrêtez-vous. Tu m'as piégé en secret. Maintenant, tu m'insultes. Tu crois vraiment que je te laisserai partir si facilement? Quoi? Tu veux me frapper? Suyao, tu ne vois pas où tu es? Tu crois que Beishen sera toujours là pour toi? Je n'ai pas besoin d'un homme pour me soutenir. Quoi? Ah! Momo, Tu as raison. J'ai bien envie de te frapper. Ah! Momo, Tu as raison. J'ai bien envie de te frapper. Suyao, tu es folle. Tu oses me frapper. Hé! Aïe aïe aïe! Momo! C'est entre ma belle-sœur et Xiamo. Ça ne te regarde pas. Suyao, lâche-moi. Tu sais où tu es? Chez les Jiang. Si tu oses lever la main, tu le regretteras amèrement. Vraiment? J'ai bien envie d'essayer. Hé! Hé! Ma grand-mère organise une vente aux enchères, il y avait des embouteillages. D'où mon retard. Bon. Dites au gars que la course de ce soir m'attendra. Si je, Jiang Wang, ne suis pas là, personne n'ose commencer. Suyo, Putain! Qu'est-ce qui se passe? Toi, que veux-tu? Je dédaigne de te frapper ainsi, mais j'ai peur qu'avec d'autres moyens, tu finisses très mal. Mon frère? J'ai vu une scène cruelle. Je ne sais pas comment te décrire ça. Suyao, arrête. Mon Dieu. Tu veux encore l'aider? Ose toucher ma belle-sœur, je te jure. Aïe. C'est effrayant quand les femmes se battent. Hé! Vous? Ça alors? Frère, j'ai vu une fille. Exactement mon type. Je crois que je suis amoureux. Président Lu, votre épouse, elle est vraiment remarquable. Si elle n'était pas mariée, elle aurait sûrement beaucoup de prétendants. Oui. Heureusement que j'ai agi vite. Sinon, avec une épouse si brillante, j'aurais des complexes. Frère Beishen, vous devez nous rendre justice. Madame Zhang, quelqu'un cause des troubles chez vous. Cette affaire, vous devez intervenir. Que se passe-t-il? Comment en êtes-vous arrivé là? C'est à cause de cette Suyao et de Luo Nanxing. Elles nous ont battus sans raison. D'un air arrogant. Impossible. Mon épouse et ma sœur ne sont pas comme ça. Elles ne feraient jamais une telle chose. Frère Beishen, regardez mes blessures. Est-ce que c'est faux? Madame Zhang, vous pensez aussi que je mens? Il doit y avoir un malentendu. Aucun malentendu. Mon épouse et ma sœur ne feraient jamais cela. Frère Beishen, Il n'y a effectivement pas de malentendu. C'est moi qui les ai frappés. Et moi? Beishen, tu as entendu? Elles ont toutes deux avoué. C'est elles qui nous ont frappés. Tu dois nous rendre justice. Et vous osez être aussi arrogante. Vous croyez vraiment que tout vous est permis? Président Luo, Suyao a failli tuer Xiamo. Vous devez absolument nous donner des explications. Mais, ne serait-ce pas un malentendu? Ça va? Frère, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Tu n'as pas vu, ma belle-sœur et moi, on était géniales. Comme ça, un coup de gauche, un coup de droite. On les a laissés à terre.
Pas vrai, belle-sœur? Oui. La prochaine fois, je t'apprendrai des techniques encore plus fortes. Vous deux. Après avoir frappé, pourriez-vous être plus discrète? Madame Jiang, vous avez entendu? Elles ont causé des troubles chez vous, les Jiang, et elles sont si arrogantes. Elles n'ont absolument aucun respect pour votre famille. C'est une affaire entre jeunes. Et entre vos deux familles. Normalement, je ne devrais pas m'en mêler. Mais je ne tolérerai absolument pas que quelqu'un, sur le territoire des Jiang, provoque des troubles en premier. Vous avez entendu? Vous allez arrêter de faire les malins. Ne croyez pas qu'après avoir frappé, tout sera oublié. Frère Beishen, je ne veux pas d'un scandale. Nous sommes si proches. Mais cette fois, c'est vraiment Su Yao et Nanqing qui ont dépassé les bornes. Ce sont elles qui nous ont frappés. Frapper chez les Jiang, c'était mal de notre part. Madame Jiang, je vous présente d'abord mes excuses. Je suis désolée, madame. Ne croyez pas qu'une excuse suffira. D'ailleurs, les excuses, c'est à nous qu'elles sont dues d'abord. Oui, Su Yao. Nous, les victimes, sommes encore là. Tu ne vas pas manquer à ce point de savoir-vivre? Vous voulez que je m'excuse? Je m'en fous pas mal. Que fais-tu? Tu crois être chez toi? Tu veux encore frapper? Je pense que vous n'avez pas bien entendu les paroles de Madame Jiang. Chez les Jiang, personne n'a le droit de provoquer en premier. Mais c'est vous qui nous avez frappés. Nous avons frappé, mais quelqu'un a provoqué d'abord. On nous a d'abord insultés verbalement. Pour défendre notre dignité, nous n'avons plus pu supporter. Alors nous avons frappé. Exactement. C'est elles qui m'ont harcelée. Elles ont insulté ma belle-sœur, et salement. Comme ça, elles l'ont pointé du doigt. C'était insupportable. Frérot. Luo Nanqing, tu dis n'importe quoi. Qui l'a pointé du doigt? C'est vrai, frère Beishen. On disait juste bonjour à Su Yao. Rien de plus. Et ce sont elles qui nous ont frappés. Cette fois, Su Yao et Nanqing ont vraiment abusé. Toi, tu ne peux pas croire seulement leur version. Arrête! Mon frère me croit, moi, pas vous. Qui êtes-vous pour parler? Vous inversez les rôles. Personne ne peut prouver que vous dites la vérité. Ne faites pas les fiers. Hé! Qui dit qu'il n'y a pas de preuves? Je peux témoigner. Madame Jiang, La vente est finie. Que faites-vous ici? si je ne venais pas, je raterais le spectacle. Frérot, qui est-ce? Le jeune héritier de la famille Jiang, Jiang Wang. Ah oui. Je suis venu témoigner, Madame Jiang, je confirme. Ce sont ces deux-là qui ont provoqué, qui ont insulté en premier. Et c'était ignoble. Non, vous. Madame Jiang, vous n'imaginez pas, leurs insultes m'ont donné envie de leur régler leur compte. Heureusement, cette dame... Mademoiselle Su, c'est bien ça? Pas mal. Vous vous êtes jeté sur eux, sans vous laisser faire. Belle-sœur. Pourquoi nous aide-t-il? Je prouve donc que ce sont ces deux-là qui ont provoqué. Ils ont été frappés, ils l'ont mérité. Mademoiselle Su, enchantée. Vous aimez la boxe? Ou bien vous préférez aux autres choses? Si l'occasion se présente, nous pourrions échanger. Jeune maître Jiang, arrête tes bêtises. Tout à l'heure, tu n'étais même pas là. Mes bêtises? Sinon, regardons les caméras. Voyons si vous n'avez pas insulté en premier. Grand-mère, les caméras extérieures ont tout filmé, n'est-ce pas? En effet. Chameau. Je te préviens. Si dans cette affaire, c'est bien vous qui avez provoqué, alors ma famille Luo ne laissera pas passer ça. Et ma famille Jiang aussi. Osez semer le trouble sur le territoire des Jiang? Cette histoire n'est pas terminée. Assez, Momo. Leurs deux familles sont clairement de mèche. Si nous continuons, nous serons perdants. Bon, les Jiang, les Luo, les Xia, toutes ces familles sont plus ou moins liées. Vous, les jeunes, en considération de moi, en tant qu'aîné, mettons fin à cette affaire. Madame Jiang a raison. Aujourd'hui, c'était après tout votre vente aux enchères. Nous avons manqué de jugement. Nous vous avons causé des désagréments. L'incident d'aujourd'hui. Je renonce à poursuivre Mademoiselle Xia. Mais concernant le pari, j'espère que vous vous en souvenez. Dans les 10 jours, je veux vos excuses publiques. Su Yao, ne triomphe pas trop vite. Voyons combien de temps ça dure. On y va. Les laisser partir comme ça,
N'est-ce pas trop les avantager? Elle devrait s'excuser maintenant. Pas de précipitation. Elles s'excuseront tôt ou tard. Madame Jiang, sur vos terres, qu'un tel incident se produise, j'emporte aussi la responsabilité. Je viendrai un autre jour vous présenter mes excuses en personne. Assez, pas besoin d'être si formel. Ce n'est pas de votre faute. Rentrez tous. Je suis fatiguée. Jiang Wang, qu'est-ce que tu attends? On y va. Hé, grand-mère, partez devant, partez devant. Ne vous occupez pas de moi. Partons aussi. Hé, attendez. Je voudrais parler en privé avec Mademoiselle Su. Frère, tu crois que Jiang Wang dit quoi à ma belle-sœur? Je ne sais pas. Frère, tu crois que Jiang Wang ne serait pas tombé amoureux d'elle? Ne dis pas de bêtises. Quelle bêtise! Tout à l'heure, Jiang Wang la défendait fermement, la soutenait. Et j'ai remarqué, quand il la regarde, il a ce sourire niais. Frère, tu es en danger. Impossible. Ta belle-sœur n'est pas une femme légère. Mademoiselle Su, s'il te plaît, donne-moi une chance. Dans 3 jours, au restaurant Aisheng, je t'attendrai. Il faut que tu viennes. Écoute, Mademoiselle Su, je t'en supplie, donne-moi une chance. Vraiment, de toute ma vie, Jiang Wang n'a jamais supplié personne. d'accord. Merci Mademoiselle Su. Tu es belle et si bonne. Je ne m'étais pas trompé. Frère, il te provoque, non? Belle-sœur, que disais-tu à Jiang Wang? Louis, Ne l'écoute en rien. Tu es une femme mariée. que veux-tu dire? Belle-sœur, ne fais pas attention. Mon frère, il est juste un peu à vif. Mais pour en revenir, mon frère a des défauts, mais il vaut mieux que Jiang Wang. C'est vrai. En quoi peut-il me rivaliser? On voit tout de suite l'héritier de la famille Jiang. Exactement. C'est le territoire des Jiang. Parler ainsi n'est pas très convenable. En bref, belle-sœur, ne te laisse pas berner par ces belles paroles. Cette personne n'est pas digne de confiance. Tu ne l'aimes pas? Pourquoi l'aimerais-je? Bien, je comprends. Tant mieux. Tu es l'épouse de Luo Beishen. À l'avenir, évite ses familiarités avec Jiang Wang. D'après tes paroles, on dirait que tu m'accuses de manquer à mes devoirs d'épouse. Tu me mets en garde. Frère, quelle est ta place à la maison? Tu ne le sais pas? Comment tu parles à ta belle-sœur? Ferme-la, tout est fichu. Moi, je blaguais. Tu as raison, j'ai compris. Cours après! Hé! T'es vraiment nul. Hé! Qu'est-ce que tu fais? C'est toujours comme ça dans les séries. Pose-moi, je peux marcher. Non. Tu m'écoutes. Non, frérot, tu joues à quoi le président autoritaire? Mademoiselle Su, vous voilà. Asseyez-vous. Je n'ai pas encore commandé. Voyons, que prenez-vous d'abord? Café? Thé? Ou autre chose? Jeune maître Jiang, Oui, je vous écoute. je vais être direct. Toi, c'est non. Jiang Wang et Su Yao, ensemble, que font-ils ici? Pourquoi pas moi? Mademoiselle Su, croyez-moi. Je suis sincère, je suis bien préparé. Regardez. Pas étonnant que Jiang Wang et des Su Yao, ils ont une liaison. Derrière le dos de Beishen, ils se voient en secret. Su Yao, comment tu vas t'expliquer?
Frérot, qu'est-ce que tu fais? Madame Jiang a envoyé l'épée, je ne savais où la mettre. Hé, regarde. Ça irait ici? Non. Ta belle-sœur aime tant cette épée, il faut la placer bien en évidence. Frérot, écoute, mets-la dans un coin discret. Si belle-sœur se fâche un jour, gare à son épée. Frérot, ton téléphone. Ah frère, tu n'as toujours pas bloqué Xiamo? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, rien. Rien d'important. Tu as l'air si coupable. Donne-moi ton téléphone. Frérot, va à tes occupations. Prête-moi ton téléphone. Au fait, cette épée, pas bien ici. Cherche un autre endroit. Arrête-toi. Frérot, sois pas radin. Prête-moi ton téléphone. Tu me prends pour un idiot? Donne-le. Allons, non frère, vraiment rien d'important. Tu ne me crois pas? Tu ne crois pas, belle-sœur? Quelle belle-sœur. Donne-moi ce téléphone. Non, frère. Frérot. Donc. Ta femme est sortie avec ce Jiang Wang en rendez-vous? Non, frère. Toi, calme-toi d'abord. Il doit y avoir un malentendu. Il lui offre des roses. Quel malentendu. Je lui ai pourtant dit de rester loin de ce Jiang Wang. Loin. Oui, oui. Dis-moi. En quoi est-il meilleur? Frérot. Si je dois dire, Jiang Wang est bien. Et plus jeune. Il sait mieux parler aux femmes. Frère. Calme-toi, c'est l'épée de Madame Jiang. Tu ne peux pas tuer son petit-fils avec son épée. Il vient même draguer chez moi. Peu importe son petit-fils, je vais le tuer. Aujourd'hui, mon petit-fils. Mademoiselle Su, croyez-moi, je suis sincère. Le soleil et la lune en sont témoins. Nous nous sommes à peine rencontrés. Comment vous croire? Une rencontre, c'est déjà une affinité. Et puis, c'était un coup de foudre. Dès la première fois, j'ai su que moi, Jiang Wang, pour la vie, la personne dans mon cœur ne changerait plus. Suyao, tu n'as vraiment honte de rien. Tu trompes mon frère Beishen en flirtant avec un autre homme. Quand Beishen arrivera, je me demande ce que tu feras. Mademoiselle Su, si les roses ne suffisent pas, j'ai préparé autre chose. Regardez. C'est une bague avec un diamant de 9 carats. Je sais, les filles adorent ça. J'espérais juste que vous verriez ma sincérité et me donneriez une chance. Tu as même préparé une bague. Suyao, tu vas mourir aujourd'hui. Tu oses tromper avec un autre homme. Comment pourras-tu encore être actrice? Allô? Mode et divertissement? J'ai un scoop. Je vous envoie l'adresse. Quand vous serez là, ce sera explosif. Dis-moi, une femme aime ça? Ce n'est qu'une pierre transparente. Pourquoi l'aimer? Ah? Tu n'aimes pas? Alors, j'en ai préparé d'autres. Laisse tomber. N'insiste pas. Je suis venue pour te dire que tu ne fais pas l'affaire. Je prends congé. Attends. Mademoiselle Su, je ne compte que sur vous. Moi, je vous en supplie, s'il vous plaît. Que faites-vous tous les deux? Que faites-vous tous les deux? Dépêche-toi, belle-sœur. Je retiens mon frère. Belle-sœur, pars vite. Frère aîné. Qui est ton frère? Qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous, frères et sœurs? Avec une épée? Qu'y a-t-il? C'est à moi de te le demander. Toi et lui, que faites-vous? Ah, nous. Tais-toi! Belle-sœur, mon frère est venu pour vérifier si toi et lui, vous sortez ensemble? Quoi?
Sortir ensemble? Mademoiselle Su et moi? Non, non, non. On dînait simplement. En quoi est-ce un rendez-vous? Un dîner? Et ces fleurs, alors? Oh, c'est que... Arrête, tais-toi. Ne t'en mêle pas. Su Yao, tu ne me dois pas une explication? Donc, la situation actuelle, c'est que tu penses que je te trompe. Tu viens me surprendre avec une épée. Quoi? Tu veux me tuer ou le tuer? Non, je n'ai pas... Tais-toi. Et puis, je voudrais savoir, comment tu es sûr que c'est un rendez-vous? Qui te l'a dit? Luo Beishen, si je me souviens bien, nous sommes mari et femme. Ta confiance en moi est si faible? Belle-sœur, ne te fâche pas. Mon frère a juste été impulsif aujourd'hui. Il ne doute absolument pas de toi. N'est-ce pas, frérot? Su Yao, en fait, moi je... Su Yao, c'est toi qui trompes. Et tu parles de confiance? Tu n'as pas honte? Belle-sœur, c'est elle qui a envoyé un message à mon frère. C'était donc toi. Tu es vraiment tenace. Frère Bechen, je viens de tout voir. Ils étaient bien en rendez-vous galant. Si tu étais arrivé un peu plus tard, ils allaient à l'hôtel. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux parier que je vais faire en sorte qu'on te vire de Haisheng? Jeune maître Jiang, tu ne serais pas pris de remords. Ce que tu disais à Su Yao tout à l'heure, je l'ai parfaitement entendu. Coup de foudre. Donne-moi une chance. Ah, et c'est sincère. Burke, c'est écœurant à entendre. Tout ça, tu ne vas pas le nier, j'espère. Moi? Je faisais juste... Regarde vite, ils sont là-bas. Que faites-vous? Jeune maître Luo, on dit que Su Yao, en secret, sort avec le jeune Jiang. Est-ce vrai? Jeune Jiang, sortir avec Su Yao, une femme mariée. Avez-vous considéré les relations entre nos familles? Su Yao, vous avez été prise en flagrant délit, c'est ça? Quelles absurdités! Quelle société vous envoie? Su Yao, expliquez-vous. Oui, Su Yao, vous allez jouer Su Changying. Une infidélité maintenant. Abandonnez-vous votre carrière d'actrice? Je n'abandonne pas. Rien à expliquer. Je ne sors pas avec lui. Et point d'infidélité. L'innocence se prouve d'elle-même. Belle innocence. À ce stade, vous niez encore? Ne calomniez pas ma belle-sœur. Si elle dit non, c'est non. Et ça? Des roses. Tout le monde sait. Le jeune Jiang Din offre des roses à Su Yao. Leur relation? C'est clair, non? Assez! Un simple bouquet. Ça ne vous regarde pas. Frère Bechen, ne sois pas stupide. Su Yao vous a trompé en public. Et tu la défends encore? Monsieur Luo, c'est pour la réputation de la famille Luo que vous refusez d'admettre l'adultère de votre épouse? Président Luo, vous acceptez vraiment que votre femme aille voir d'autres hommes? Taisez-vous. De quel média êtes-vous? Vous voulez faire faillite? Dites un mot de plus, je vous défie. Parler sans vérifier, c'est comme la personne qui vous a donné ces infos. C'est de la diffamation. Attendez de passer en justice. Les preuves sont sous vos yeux. Si les roses ne signifient rien, et cette bague en diamant? Que faites-vous? C'est moi qui l'ai préparée. Monsieur Jiang, c'est bien ce que vous avouez? Cette bague en diamant, c'est vous qui l'avez offerte à Su Yao, n'est-ce pas? Vous? Je l'ai vue de mes propres yeux. C'est vous qui l'avez offerte à Su Yao. Demandez-vous, dans une relation normale, qui offrirait cette bague au symbole si particulier? Vraiment? Monsieur Jiang, vous savez pertinemment que Su Yao est l'épouse du président Luo. Vous voulez être l'amant? Allez vous faire voir. Vous êtes si sûr que cette bague est pour moi? Su Yao, sinon qui d'autre? À ce stade, vous persistez à nier? Un bouquet de roses, une bague sertie d'un diamant. Tout le monde voit clair. Quelle est votre relation avec Jiang Wang? Apparemment, seul le jeune maître Jiang et moi, les deux concernés, sommes dans le flou. Quelle est notre relation? Ne vous inquiétez pas, belle-sœur. Je vous crois. Moi aussi je vous crois. Frère Bechen, Assez. Arrête de l'appeler frère. Frère. Je ne l'appelle même pas encore frère. Qui es-tu, toi? J'en peux plus. Mademoiselle Su, soyez rassurée. Cette affaire, c'est moi qui l'ai provoquée. Je vais la régler. qu'avez-vous à expliquer? Jeune maître Jiang, ne croyez pas qu'être l'héritier des Jiang vous permette de faire comme si rien ne s'était passé. Tant de journalistes sont témoins. Vous et Su Yao, vous... Ferme-la. Donne-moi ça. Et... Les affaires qui m'appartiennent, tu n'es pas digne d'y toucher. Si tu la casses, pourras-tu la remplacer? Vous prétendez tous que ma relation avec Mademoiselle Su est inappropriée. Vous pensez que cette bague, c'est moi qui l'ai offerte à Mademoiselle Su? N'est-ce pas le cas? Très bien. Alors, je vous pose une question. Si cette bague était vraiment mon cadeau à Mademoiselle Su, pourquoi alors le nom gravé à l'intérieur n'est-il pas Su Yao? Ce n'est vraiment pas Su Yao, pas SUI, c'est LNX. Quoi? C'est impossible. C'est pour Su Yao. Quoi, LNX?
Oh, j'ai compris. Ces 3 lettres doivent avoir une signification particulière. Peut-être que tu déclares ta flamme à Suyao. La campagne d'alphabétisation nationale, t'as oublié? Si ton cerveau ne fonctionne pas, donne-le. LNX. Tu ne vois pas? Luo Nanxing, Mademoiselle Luo. Ah! Ah! Moi. Oui. Je veux offrir des fleurs, une bague. La personne que je veux courtiser, c'est Luo Nanxing, Mademoiselle Luo. Ose toucher ma belle-sœur et tu verras. Ah! Et Frère, j'ai vu une fille. Exactement mon type. Je crois que je suis amoureux. Comment ça peut être moi? Belle-sœur, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il est tombé amoureux de toi au premier regard, qu'il veut te courtiser. Il m'a demandé de l'aider. impossible. C'est impossible. C'est vous deux qui avez trompé. Vous dites ça exprès pour détourner l'attention. Tu as perdu la tête? Maintenant, tu veux encore nous salir? Je ne te crois pas. Toi et Suyao, vous étiez là, avec une bague et des roses. Évidemment. Je veux courtiser Nanxing, alors je demande d'abord à Mademoiselle Su. Nanxing, préfère-t-elle les roses ou le diamant? Impossible. Demande à Suyao alors. Je te donne une chance. Explique-toi. Oh, c'était... C'est parce que tout le monde le voit bien. Chez les Luo, c'est moi qui décide. S'il veut courtiser Nanxing, c'est à moi de dire. Alors, tu as un problème? Exactement. Tu as un problème? Chez moi, c'est vrai, c'est ma femme qui commande. Oui. C'est ma belle-sœur qui décide. Je n'écoute qu'elle. Tout est clair. Charmant, c'est toi qui as répandu ces rumeurs et incité les journalistes. Tu as failli ruiner la réputation de ma femme et du jeune maître Jiang. Frère Beishen, Taisez-vous. L'affaire de la dernière fois n'a pas encore été réglée. À l'avenir, les familles Luo et Xia n'auront plus aucune collaboration ni relation. Prends soin de toi. J'avais préparé une surprise pour déclarer ma flamme à Nanxing. Tout gâché à cause de toi. Je, Jiang Wang, ne suis pas si compréhensif. À l'avenir, toi et ta famille, vous ne ferez plus rien à Haisheng. Puisqu'il s'agit d'un malentendu, nous n'avons plus rien à faire ici. Oui, alors dispersons-nous. Attendez. Ce n'est pas terminé. toi, que veux-tu faire? Chameau, nos comptes ne sont pas réglés. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Dans les 10 jours, je voulais tes excuses publiques. Pour l'instant, tu n'as pas l'intention de t'excuser publiquement. Parfait. Aujourd'hui, tu as invité des journalistes. Pourquoi ne pas le faire ici maintenant? Suyao, tu es folle, tu exagères. Moi, j'exagère? Comparé à ce que tu as fait, tu oses dire que j'exagère? Suyao, je ne m'excuserai jamais, n'y pense même pas. Arrête! Tu as oublié que tu t'es mise à dos les familles Luo et Jiang. Tout à l'heure, Luo Beishen et Jiang Wang ne plaisantaient pas. Sous 3 jours, les Xia disparaîtront de Haisheng. Des excuses publiques, et je peux les faire épargner ta famille. Les Xia resteront intacts. Tu sais bien qu'ils m'écoutent. Toi? C'est ta seule chance. À toi de la saisir ou pas. D'accord. Je m'excuse. Des excuses? Pourquoi faire? Pour avoir calomnié Suyao? Suyao, qu'est-ce que tu lui fais faire? Écoute bien, tu comprendras. À tous, je présente mes excuses publiques à Mademoiselle Suyao. Avant, quand Suyao avait un trouble bipolaire et prenait un traitement, j'ai ajouté des hormones dans ses médicaments. Ça l'a fait grossir et elle a perdu son rôle d'actrice. Quoi? Tu as mis quoi dans ces médicaments? Ah! C'est toi qui as fait grossir ma belle-sœur. C'est de ta faute. Calme-toi, calme-toi. Ta belle-sœur a sûrement ses raisons. Ne t'emporte pas. Mademoiselle Xia, pourquoi avoir fait ça? Par jalousie envers Suyao? Mademoiselle Xia, si les hormones ont nui à la santé de Suyao, en assumeras-tu la responsabilité? Taisez-vous tous. Je ne vous ai pas autorisé à poser des questions. Xiamo, n'oublie pas que tu es en train de t'excuser. Ce n'est pas fini. Continue. N'oublie pas que la survie de la famille Xia est entre tes mains. Je dois aussi m'excuser auprès de Suyao. Avant, je l'ai poussée dans les escaliers. Elle a failli être blessée. Dégage, ma chérie. Pas failli être blessée. Tu l'as tuée. Je dois, pour l'âme d'origine, récupérer cette dette. Suyao, est-ce que c'est vrai? Elle t'a vraiment fait ça? C'est Suyao qu'elle a blessé.
Luo Beishen se soucie vraiment de Su Yao, alors que moi, je ne suis qu'un intrus dans le corps de Su Yao. Peut-être devrais-je trouver un moment pour lui dire la vérité. À ce que je vois, rompre simplement avec la famille Xia, les chasser de Haisheng, c'est encore trop clément pour elle. En effet, je pense que la famille Xia ne devrait plus jamais réapparaître. À l'avenir, qu'elle oublie tout espoir de se relever. Su Yao, tu n'as pas dit que si je m'excusais, ils allaient. Désolée. Tout à l'heure, j'ai déjà appelé la police. La police? La police? Tout ce que tu viens de dire, la police l'a déjà entendu. Bientôt, tu recevras le châtiment mérité. Su Yao, toi. De plus, ce que je t'ai promis tout à l'heure, que si tu t'excusais, j'allais épargner la famille Jia. Ridicule. Tu crois que c'est possible? À la guerre comme à la guerre. Pourquoi me crois-tu? Su Yao. Belle-sœur, Xiamo. Si tu oses briser cette bouteille, je t'assure que tu finiras tes jours en prison. Si cela ne vous dérange pas, je peux même aider à envoyer toute votre famille Xia vous réunir là-bas. Toi. Vous. Mademoiselle Xia, vous êtes suspectée d'avoir blessé Su Yao intentionnellement. Si vous allez en prison, que comptez-vous dire? Mademoiselle Xia, avez-vous commis d'autres actes pour nuire à Su Yao? Mademoiselle Xia, répondez s'il vous plaît. Taisez-vous. Dégagez. Dégagez tous. Mademoiselle Xia. frère. La laisser partir comme ça, c'est trop facile pour elle. Les journalistes ont tout révélé. Ils sont tous au courant. Elle n'y échappera pas. Les ennuis qui l'attendent, ils sont encore nombreux. Ça suffit. Assez de scandales. Partons. Hé, attendez. Mon affaire n'est pas terminée. Quelle affaire? Frère, belle-sœur, partons, ne t'occupe pas de lui. Non! Mon affaire n'est pas terminée. Personne ne part aujourd'hui. Pourquoi? C'est absurde. Laissez passer. Un bon chien ne bloque pas le passage. Hé! Si mon affaire est réglée aujourd'hui, même chien, je le serai avec joie. Jiang Wang, que fais-tu? Tu joues maintenant les voyous? Je n'oserais pas. Que fais-tu? Nangsing, mes sentiments sont sincères. Dès notre première rencontre, je t'ai aimé. Je le jure. Moi, Jiang Wang, je n'aimerai que toi. Donne-moi une chance. Arrête! Laisse-moi passer! Non, je ne bouge pas. Si tu n'acceptes pas aujourd'hui, je resterai agenouillé ici. Jiang Wang, le petit-fils de Madame Jiang, le futur héritier de la famille Jiang. Tu n'as vraiment aucune honte. À quoi sert la dignité? La dignité, pour séduire une fille? Frère aîné, parle en ma faveur. Qui est ton frère? Alors, mademoiselle Su, non, belle-sœur. Aide-moi s'il te plaît. Je sais que c'est toi qui décides. Si tu parles, Nanqing acceptera sûrement. Notre famille? Tu t'installes vite. Ferme-la! Reprends ta bague. Je ne t'accepterai pas. Ah? Tu n'aimes pas les diamants? Oh, je comprends. J'ai aussi préparé des fleurs. Hein? Où sont-elles? J'ai demandé à mes potes. Ils disent que les filles adorent ce genre de fleurs. Sois tranquille. Si tu sors avec moi, je t'offrirai des fleurs chaque jour. Lève-toi, voyons. Je n'aime pas les fleurs. Belle parole. La bouche d'un homme, le diable qui ment. Frérot, tu me fais pas passer pour un con. On va être de la famille. Qui est ton frérot? Qui fait partie de ta famille? Pas encore, mais ça viendra. Nangsing, écoute, vu toute ma sincérité, laisse-moi te courtiser. Lève-toi, vite. Et puis, j'aime pas les fleurs. Pas du tout. Ça ne fait rien. Je le savais, tu n'es pas comme les autres filles. Tu n'aimes pas ces trucs clichés. Heureusement, j'ai un plan B. C'est spécialement pour toi. C'est spécialement pour toi. Un panneau lumineux de déclaration. Le vendeur a dit qu'avec ça, c'est sûr de marcher. Ah oui. En plus, le vendeur m'a offert un recueil de déclarations d'amour. Luo Nanqing, depuis que je t'ai vu, je ne veux être qu'une personne. Tu sais laquelle? La tienne. Et aussi, je voudrais acheter un terrain chez toi. Tu sais lequel? Celui de ton dévouement absolu. Et puis, t'as senti le tremblement de terre?
C'était mon cœur qui s'est emballé pour toi. Autre chose, je viens de prendre un médicament. Tu sais lequel? Toi, mon essentiel. Eh bien, bon. Arrête, c'est bon. J'en ai plein d'autres en réserve. Et puis, Ça suffit. Arrête, c'est bon. frère, ne me retiens pas. Je me suis bien préparé. Qui est ton frère? Ta famille Jiang peut se permettre cette honte. Ma famille est Luo, non. Frère, quelle différence entre Jiang et Luo? Si tu es d'accord, à l'avenir, je peux même m'installer chez les Luo. Tu as vraiment du culot. Bien sûr, c'est la tradition de la famille Jiang. Jeune maître Jiang. Oui, je vous écoute. Ah non, non, ne m'appelez pas jeune maître. Jiang suffit. Inutile de vous donner tant de mal. Nanxing ne vous aime pas. Je lui ai demandé. Donc, les autres peuvent la courtiser, mais vous, non. Quoi? Nanxing, tu as vraiment dit ça? Toi, tu ne m'aimes pas? Belle-sœur, ne te laisse pas berner par les belles paroles de Jiang Wang. Lui, on ne peut pas lui faire confiance. Tu ne l'aimes pas? Pourquoi je l'aimerais? Il me semble que j'ai effectivement dit ça. Tu entends? Ma sœur dit qu'elle ne t'aime pas. Grand frère Jiang, perds pas ton temps. Tiens-toi à distance. Perds pas ton temps. Tiens-toi à distance. Grand frère Jiang, ce n'est rien, ce n'est qu'un refus. C'est ma sœur qui ne veut pas de toi dans la famille. Ce n'est pas moi. Bon, partons. Laissons grand frère Jiang digérer ça seul. Non. Frérot, ne t'en vas pas. T'es pas mon frère. Que fais-tu? Lâche. Jiang Wang, tu fais quoi? Tu fais ton cinéma? Belle-sœur, vous vous trompez. Je ne fais pas de cinéma. Je voulais juste vous rappeler. Vous n'avez pas oublié pourquoi mon frère est là, hein? Regarde, elle a encore l'épée. Jiang Wang. Tu dis ça, je m'en souviens. C'est vrai, belle-sœur. Xiamo m'a coupé la parole. J'avais peur que vous oubliez. Mon frère ne vous croit pas. Il écoute les ragots. Il est venu pour nous coincer. Et vous êtes mariés. Jiang Wang. Belle-sœur, c'est mineur. C'est grave. Pas de confiance entre époux. Que reste-t-il? Pas vrai? Suyod, moi? Frérot, ne pars pas. T'es pas mon frère. Que veux-tu? Désolé, frérot. Si tu refuses de m'aider avec Nanxing, je te fais couler. Toi? Belle-sœur, une fois, et ça recommence. 2 fois, et finit le mariage. Pas vrai? Jiang Wang. Frérot, on crève ensemble. Si je n'ai pas de femme, toi non plus. Toi? Aïe! Oh là là! Quelle honte. Peut-être est-ce une chance. Pour m'éloigner de Luo Beishen, je ne devrais pas occuper la place qui revient à Su Yao. Jiang Wang a raison. Belle-sœur, mon frère a agi sous le coup de l'impulsion. Ne l'écoute pas, il cherche à semer la discorde. Suyao. Luo Beishen, sans confiance, à quoi bon rester mariés? Peut-être devrions-nous réfléchir à notre relation. Merde! J'ai vraiment tout gâché? Grand frère, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas que belle-sœur... Suyao, je ne l'ai pas fait exprès. J'aurais dû comprendre la situation avant de venir. Suyao, je suis vraiment désolé. Belle-sœur. Belle-sœur, je m'excuse pour mon frère, c'est ma faute. Je ne l'ai pas retenu. Ne sois pas en colère, d'accord? Je ne suis pas en colère contre lui. Belle-sœur, est-ce que tu en veux encore à mon frère d'avoir donné ton rôle à Xiamo? Je te garantis que Xiamo ne réapparaîtra plus jamais. Je ne lui en veux pas pour ça. Alors, Je suis arrivée soudainement ici, j'ai pris le corps de Su Yao, j'ai profité de la chaleur de la famille Luo, j'avais presque oublié que dans leur cœur, celle qu'ils aiment vraiment, c'est l'original. Nanxing, ne te fais pas de soucis. Je pense simplement que je dois reconsidérer ma relation avec ton frère. Rien de plus. c'est ta faute. Allons. Je ne blâme personne. Si je dois blâmer quelqu'un, je ne peux blâmer que moi-même. De ne pas être Su Yao, de ne pas pouvoir accepter, en toute tranquillité, la bienveillance destinée à Su Yao. Attends. Attends, même si tu veux reconsidérer notre relation, donne-moi une chance de finir de parler. Expliquez quoi? Je suis venu te voir non par manque de confiance, mais par peur. Je le sais, quand tu étais mon épouse, tu ne m'aurais jamais trahi. C'est juste que j'ai peur. Tu as peur? Oui.
J'ai peur que tu sois trop brillante, que d'autres te convoitent. Et encore plus peur qu'on te prenne à moi. Que ce soit quand toi et Ziamo avez auditionné et que tu l'as surpassé, ou quand tu as surmonté ta peur sur le câble de suspension, ou encore quand tu as tiré l'épée aux enchères. À chaque fois, tu étais si rayonnante que j'ai cru ne pas pouvoir te retenir. Alors, c'est de moi qu'il parle. Si tu veux reconsidérer notre relation, très bien. Alors, faisons connaissance à nouveau. Tu dis vouloir me redécouvrir? Oui. Te redécouvrir, recommencer ensemble. Pour Dacia et son peuple, ma vie n'a été que guerre. Je n'ai jamais été une femme, je n'ai connu ni amour ni foyer. Mais maintenant, Si tu le veux, nous pouvons tout recommencer. Cette fois, quel que soit mon rôle, tu décides. Ne me refuse plus. J'ai fait la concession la plus grande possible. Frérot. Dans cette atmosphère, tu joues au président autoritaire? C'est approprié? Je prends note. ah. Même si je disais que je ne suis pas Su Yao, personne ne croirait une chose si incroyable. L'avenir est long. Pour l'instant, profitons du présent.